Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis. Je suis très content, je suis très content. Je suis très content d'être des vôtres ce matin et je tenais sincèrement à partager cette vidéo que j'ai regardée avec vous. Nous devrions comprendre que l'avenir de l'Afrique se joue maintenant et non demain. Il est très important que nous, en tant qu'Africains, nous le mettions dans notre tête. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, la carte que nous devrions jouer doit définir et déterminer l'avenir de demain, l'avenir de nos enfants. Est-ce que nous voulons que nos enfants viennent subir ce que nous avions subi depuis très longtemps? C'est à nous d'en décider. Alors, je ne vais pas trop te perdre le temps. Je te prie de regarder cette vidéo et puis je te reprends tout juste après. Aujourd'hui, M. Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, nous explique sa vision souverainiste. Pendant la réunion de nos militaires, les gendarmes et autres, là, les étrangers qui venaient vous s'asseoir là, rentrez chez vous. On vous appelle des coopérants militaires ou bien c'est quoi là? D'ailleurs, même souvent, certains, c'est des va-nu-pieds qu'on ramasse là-bas, on vient s'asseoir ici, parce qu'il a le teint blanc, on croit qu'il est intelligent. Vous rentrez chez vous. Nos jeunes, nos frères, nos sœurs là, qui portent la tenue, ils sont intelligents. Ils peuvent tout régler. Mais avant de le faire, on informe votre patron, votre père, là, que nous, on va changer de partenaire. Ce qu'il avait dit aux anciens présidents, que c'est écrit, dit de façon secrète qu'il ne doit pas changer de partenaire là. Nous, on va changer. On est prêt à mourir pour ça. Et nous disons, vos représentants qui sont dans le pays, qui sont des ambassadeurs, là, on leur dit que nous, on va commencer à regarder là où il y a nos intérêts et on va changer. L'ambassadeur qui estime que ça ne lui plaît pas, les frontières ne sont pas fermées. Fais ton sac et pars. Parce que nous, on va changer. On ne va plus rester à commander des armes. Tu veux commander des armes? Oui, il faut informer la CEDEAO, il faut informer l'Union européenne. Si ça ne se bloque pas là-bas, il faut informer la France. Et quand la France estime que vraiment elle n'a pas intérêt, elle met son droit de veto en écrivant à là où vous avez commandé l'arme là, c'est pas la peine de livrer les armes. Vous partez dans les banques pour prendre un prêt, pour payer des armes, on dit non, ils ne donnent pas des prêts pour payer des armes létales, des objets létaux. Ah bon, c'est pas des moustiques qui meurent ici. D'abord, on change de partenariat, on change les partenaires, et nous, on regarde parmi les partenaires, quels sont ceux qui font les très bonnes armes. Puis on va aussi dans leur usine, on regarde et puis on commande. Et dans cette façon d'aller commander, on va même trouver que ceux qui nous avaient dit de ne même pas acheter ailleurs, là, déjà eux aussi se cachaient venir acheter pour aller mettre leur marque et puis nous revendre cher. On va s'asseoir, on se regarde. Vous êtes là, non? Nous aussi, on est là. Par où on est venu, nous, on ne sait pas. Donc il y a un combat sécuritaire à mener pour atteindre cette souveraineté sécuritaire. La souveraineté politique, c'est de ne plus continuer à faire comme avant. Depuis 1960 à nos jours là, quel type d'élection on n'a pas fait? Ça nous a donné quoi? On fait des élections, on donne de l'argent, des projets à gens. Ils vendent le pays. Ils prennent un projet de 10 milliards pour venir construire une école. Ils fabriquent des papiers pour dire non, tout est correct. Ils enlèvent 4 milliards, il va écrire un compte chez eux là-bas, ils mettent dedans. Eux-mêmes, ils savent qu'il est voleur. Il ne fait rien, il a ramené 4 milliards. Si le partenariat est bon, pourquoi vous ne le ramenez pas? Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Et puis on vit comme ça? Non. Il faut qu'on bataille pour avoir des très bonnes assises, une bonne constitution, dans laquelle, en principe, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que celui qui est élu, ou bien qui est nommé à un poste de responsabilité là, tu viens sur la terre de tes aïeux, tu prends l'engagement de ne pas trahir. Et si tu trahis, eux qui sont dans le sol là, 3 jours, ils n'ont qu'à t'appeler. Et puis on te laisse mener ta mission. Si tu ne veux pas, on ne t'a pas forcé. Quand on veut parler de ça, les gens commencent à dire non, 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 pas amener les gens en arrière. Taper sur le net, le cas du Japon, ça se fait. On veut parler, les gens disent non, ça là c'est occulte. Et pourtant, 2h, 3h du matin, ils traversent les villages pour aller même dans le même occultisme. Bon, on prend une louche même qui a fait 15 ans, qui n'a jamais été lavée, on met dedans, il boit, il rote, et puis il revient à 5h du matin, oui, le verre est sale. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Il faut être correct. Mais ils disent aussi, ils ne veulent pas, et pourtant les mêmes qui se disent assez éclairés, mais s'ils vont, prenez même si vous sortez là, allez-y dans un, ne vous faites pas fouetter, allez-y dans une auberge, ou bien dans un hôtel, vous leur demandez voir, est-ce qu'ils ont une chambre numéro 13? Il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un il se dit trop éclairé, ils ne vont pas demander dans un hôtel, moi, réservez-moi la chambre numéro 13. Ils n'y vont jamais. Prenez une échelle par terre,
collé au mur, dites à un Anglais de passer en dessous. Il ne va jamais le faire. La pire insulte que tu puisses faire à un Chinois, c'est de lui dire, il y a le repas qui est posé, il y a des cuillères, il y a des fourchettes. S'il ne te répond pas, c'est parce qu'il sait maîtriser. Sinon, chez eux, c'est leur baguette. C'est culturel. Or, ils fabriquent des cuillères, ils fabriquent des fourchettes chez eux. Pourquoi nous, on est des souchés? Regardez à Tinkoudou ici dans le temps. L'heure de la nourriture, même si c'est une fois par semaine, toute la famille est convoquée. Ça permet de savoir qui est là, qui n'est pas là, qui a des soucis. C'est pas seulement pour le repas, on réunit les gens. Ça permet de contrôler, de s'entraider, qui a des difficultés. Parce que si on dit que tel jour à midi, tout le monde, toute la famille, quelle que soit ta richesse, vous devrez revenir manger ensemble. Prépare la nourriture, vous êtes assis autour du plat. Toutes les mains sont lavées. Le plus petit tient le plat. Les mains voyagent et puis elles reviennent. Quand ça sort, tout le monde est consolidé. La fraternité se renforce. La discipline aussi se renforce parce que même s'il y a un seul morceau qui est posé au milieu du plat, personne n'est fou d'aller toucher à ce morceau tant que le plus âgé n'a pas encore pris ça à partager à tout le monde. Vous mangez, hein, vous rongez, chacun regarde, mais on tourne autour du morceau. C'est pas de la discipline? C'est ça la discipline. Donc c'est ce combat-là qu'on est en train de mener. Et pour terminer, quand je dis que ce qui reste est grand, ne vous laissez pas tromper par ceux qui donnent l'impression d'être pressés. C'est souvent les ennemis qui les envoient. Oui, vous êtes en train de parler là. Vous allez laisser le franc CFA. Vous avez dit c'est pas pour vous. Votre franc là, vous allez créer quand? Pourquoi on va vous dire? On a dit, c'est nous qui voulons faire notre monnaie. Et on ne sera plus lié à la monnaie coloniale. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Tu prends un billet de 10 000 ici à Ouaga, tu descends à Libreville, ou bien en tout cas dans un pays de l'Afrique centrale, c'est pas possible, tu ne peux pas utiliser. Il faut traduire ça en un autre franc CFA. Et vous voulez que nous restent dans ça? Non. Les chefs d'État disent qu'ils sont en pleine réflexion. Mais quand tu regardes, ce n'est pas le fait qu'ils ne voient pas le franc CFA là qui fait les questions. Ils voient des armes qui rentrent, ils voient des véhicules qui rentrent, ils voient des motoculteurs qui rentrent, des centaines. Parce que si c'était en franc CFA, on va aller remettre et ils vont traduire dans leur franc, ils enlèvent ce qu'ils veulent et le reste là ils reversent. Mais comme ils ne voient rien passer chez eux, mais le matériel ne continue de venir, on ne va pas vous dire, même si c'est des herbes, on va couper pour aller acheter. Votre problème est où? Depuis quand on prend une route, on dit à l'ennemi, moi je m'en vais ici. On ne dit pas là où on part. On avance. L'essentiel c'est d'avoir confiance au chef d'État. Le deuxième élément de difficulté, c'est la question sanitaire. On est tous ici assis, ici, on avale des comprimés, on prend des vaccins. Qui sait de quoi c'est fait? Qui a fait ça? Faites-vous délivrer une ordonnance ici. Prenez l'avion. Allez en Europe. Allez-y dans une pharmacie. Aucun de ces produits ne sera trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient? C'est eux qui savent ce qu'ils mettent. Ça veut dire après la guerre physique avec les armes, ils peuvent décider de par les produits médicaux là, de nous détruire. On vient, on nous fait des injections, on fait boire des trucs, comment dirais-je, des produits. Mais ça contient, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas programmé notre mort dans 15 ans, 10 ans? Une certaine tranche d'âge. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de programmer la jeunesse, les enfants à une stérilité avancée? Quand on va dans les écoles, on dit oui, il y a les Nord-Plan, il y a planification familiale. Même un enfant qui n'a pas encore même eu un enfant, vous lui placez des éléments, des injections, que c'est pour contrôler la naissance. C'est quelle naissance? C'est pour détruire les Africains de façon programmée à une période. On ne doit pas l'accepter. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, on va retourner petit à petit, non seulement à faire la plantation des plantes médicinales, et puis aussi, il faut que techniquement, ceux qui étudient à l'extérieur, quand ils vont revenir, on commence à fabriquer nos propres produits. Et mieux, il faudrait que dans les hôpitaux, on associe maintenant nos parents qui sont très bien avancés dans le traitement médical au niveau traditionnel. Il faut les associer. Ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous me dites, oui, on a envoyé un vaccin, moi je dois, ouais, il y a telle maladie là, c'est eux d'abord qui rentrent dans leur laboratoire. Ils fabriquent leurs microbes. Ils viennent, ils les essaient chez nous. Et puis maintenant, ils envoient un produit. Peut-être le produit même est plus dangereux que le microbe. Et on vient, on dit, oui, bon, si tu dois voyager, il faut qu'on t'injecte ça. Et puis ils prennent le nom d'un grand-père chez eux là-bas, ils mettent là-dessus. On amène des vaccins ici, oui, Johnson & Johnson, et Melinia, je ne sais même pas comment ça s'appelle.
Peut-être Johnson même, vous croyez que quelqu'un qui était peut-être un vagabond, un criminel, qui est mort même en prison, on prend son nom, on met sur un vaccin. Toi, on vient t'injecter et tu veux être quelqu'un? Tu ne peux pas être quelqu'un? Donc, ce qui fait que quand on vient, on dit oui, on va t'injecter, et puis même, il te donne des conseils, oui, il faut prendre. Quand tu dois injecter ça là, pour que le médicament puisse correctement agir, bon, il ne faut pas manger ceci, et si tu veux manger, il faut manger à telle heure, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. Quand ils disent comme ça là, il faut bien noter, c'est ça qu'il faut aller prendre pour détruire leur dose. Détruire leur dose. On dit oui, Johnson, oh oui, il faut vacciner. Oui, mais tu dois faire 2 semaines sans boire l'alcool. C'est pas grave, vaccine. Si moi je sors là, prochain maquis là, je m'arrête 2 bouteilles. Et puis je continue. On va continuer. Donc voilà pourquoi le chef de l'État dit, côté médical là, on doit aller dans ce sens. Il faudrait qu'on sache ce qu'on utilise comme produit sur nos parents. L'autre élément qui suit, c'est la question alimentaire. Qu'est-ce que nous mangeons? Vous voyez, on prend un petit plat de riz comme ça, on met dans une grosse marmite, ça se remplit. Il y a avec quoi dans ce petit plat de riz là? Vous êtes sûr que c'est ce qu'ils mangent chez eux? Pas du tout. Des produits périmés qui ne doivent même plus être consommés par des animaux. C'est ça qu'on convoit chez nous pour nous donner. Donc on doit s'investir pour faire l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ça qui est en route. Comme le chef de l'État a fait rentrer des machines, des éléments agricoles en intense, et que depuis un certain nombre d'années, nous sommes en phase aussi avec nos ancêtres, les chefs ont versé quelques louchées d'eau. Ça fait 2 ans maintenant, il pleut très bien. Mes chers chefs, l'année prochaine, verser des canaries. Il pleut très bien. Donc ça dit si on avance comme ça, il n'y aura pas de problème. On va savoir ce qu'on mange. Produisons ce que nous mangeons. Et vous avez vu comment on a mis dans nos têtes, comment ils veulent nous tuer. Même dans l'école, on nous apprend qu'à la maison là, le taux n'est plus bon. Quand tu rentres de l'école, tu vois, on prépare un taux, on veut parler à tout le monde. Chacun dit c'est l'Afrique en danger. Mais au moins le taux, vous savez d'où ça vient. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de les macaronis et autres là, vous êtes sûr que ce n'est pas l'Afrique en danger? Là même, c'est même pas l'Afrique en danger, c'est l'Afrique morte. Puis tu ne sais pas ce que tu consommes. On est ça, on est dans ça. Vous prenez les boîtes de lait, sortez dans une alimentation, payez la boîte de lait et regardez ce qui est écrit dessus. Et tapez sur le net dans une même alimentation en Occident. Ce n'est pas du tout la même composition. Donc qu'est-ce qui nous envoie? Qu'est-ce qu'on consomme? On est dans ça, des enfants de 13 ans, 12 ans, 14 ans, ils vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont tension. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils se sont mariés. Et je n'ai pas dit que Maria donne tension. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais comment un jeune comme ça peut avoir tension? Mesdames, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous voyez, quand vous partez même, Dieu vous donne l'enfant et ainsi de suite. Regardez tous les produits qu'on utilise pour bombarder. Et puis après, bon, 1 accouchement, 2 accouchements, 3 accouchements. Bon, madame ne tient plus. Mais regardez nos mamans. C'est le Sumbala, la potasse. Il fait même jusqu'à 10 enfants. Mais il continue de marcher, aller très loin. Et on continue, même avec tout ça, on croit que, bon, il faut tout faire pour les ressembler, amener leurs produits. Nous, on va quitter dans ça. Et l'avant-dernier élément, on ne va pas continuer de laisser nos chefs d'État qu'ils viennent accuser, attraper, aller juger chez eux en parlant de Cour pénale internationale. Non. Nous, on est sorti de la Cour pénale internationale, on va créer une Cour confédérale de justice. Si quelqu'un déconne, on va se juger entre nous. Il n'y a pas de raison que vous preniez un Africain parce qu'il gère bien son peuple pour aller le juger. Pourquoi vous allez le juger? Parce que même quand on dort et puis on l'amène là-bas, et ils viennent le libérer dans 2 ans, 3 ans, il ne va pas vivre longtemps. Parce que la chambre là où il dormait, qu'est-ce qu'il faut qu'ils n'ont pas mis des rayonnements? L'eau qu'on lui a donnée à boire là-bas pendant ces années-là, c'est quoi? La nourriture qu'il a mangée là, c'est quoi? On a programmé sa mort. Donc voilà pourquoi les chefs traditionnels, ceux qui s'occupent de la tradition, doivent être préparés pour nous accompagner. Et même accompagner ceux qui vont au front. Je l'ai aussi dit, les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils s'en vont, un jeune qui va, il n'a jamais vu même un cadavre avant d'aller au front. Il va trouver des lieux de bombardement, des intestins partout. Il revient, c'est vrai, il est revenu vivant, Dieu merci. On va dire qu'il n'est pas blessé, Dieu merci. Mais c'est physiquement qu'il n'est pas blessé. Vous êtes sûr qu'il n'est pas blessé quelque part? Or, dans nos contrées, avant même, nous on est partis en Europe, on a vu dans des musées des corps qui dépassent 400, 500 ans, qu'ils ont pris en Afrique ici, qui sont partis poser sur eux. Quand tu regardes sur la feuille là, c'est des herbes qu'ils ont utilisées pour traiter la personne depuis l'Afrique.
Ce n'est pas ces êtres qu'ils ont étudiés maintenant pour faire des trucs de formol, ainsi de suite. Qui a dit qu'on n'est pas scientifique? Quand le chef se lève, il s'en va pour prélever un produit en brousse. Ou bien il envoie quelqu'un pour dire, sur tel arbre-là, si tu dois cueillir la feuille, il faut la cueillir à 14 heures. Si tu dois enlever la racine, il faut l'enlever à 5 heures, 6 heures du matin. Si tu dois enlever l'écorce, enlève la partie qui est orientée vers le soleil. On peut dire qu'une telle personne-là n'est pas un scientifique. Parce que le Dieu sait exactement, là, dans son fonctionnement, avec la sève là, à telle heure de la journée, quelle peut être la composition dans telle partie. Je dis qu'une telle personne n'est pas scientifique. Mais maintenant, c'est à nous de ne pas régner ces connaissances, nous fonder, nous référer à eux pour voir comment il faut améliorer scientifiquement pour avancer. Et le dernier élément, c'est l'éducation. Il faut qu'on change le contenu. On change les curricula. Il faut qu'on réécrive notre histoire. J'ai pris le cas de Christophe Colomb, mais ça ne se limite pas là. On nous a écrit des choses imposées pour même nous insulter. Voilà, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale. On est venu nous attraper, nos grands-parents, qui sont partis, des braves, se battre. Défendre, ce n'est même pas seulement la France. Ils sont partis défendre toute l'Europe. Mais maintenant, on dit, bon, aux gagnants là de venir, ils vont discuter, voir comment il faut organiser la paix dans le monde. Ils ont vite fait chasser l'Afrique. Même ceux qu'ils ont amenés au Sénégal, moi j'ai représenté le chef de l'État l'année passée à la commémoration, dans le mois de décembre. Jusqu'à présent, personne ne sait dans le camp de Tiaroy là, combien sont tombés là-bas. Mais avant même d'arriver au Sénégal à Tiaroy, en passant par Madagascar et autres, en les amenant là, il y a les récits qui sont là, où des gens ont été exécutés en route. Des parents ont été martyrisés, exécutés en route. J'ai même écouté hier nuit, l'intéressé par l'amoureux. Il a de la mémoire, ils sont en train de le rechercher. Je me demande s'il n'est pas... Alors, vous avez compris ce que M. Bassoma Bazié, président de la commission de la Confédération du Sahel, a dit. Il précise beaucoup de points que je veux étayer ici avec vous. Il parle des coopérants militaires qui sont généralement présents dans les réunions militaires internes des États d'Afrique. Il est important que nous comprenions qu'est-ce que ces gens font en fait. Ils sont là pour prendre des notes, des décisions que nos militaires prennent en interne afin de transporter ces informations vers l'Occident. Et une fois les informations arrivées à l'Occident, l'Occident va juger et dire telle décision que tel État vous aviez prise, il est impératif que vous annulez cette décision. Cette décision ne passe pas. Changez telle décision et prenez plutôt telle autre décision. C'est de ça que M. Bassoma est en train d'expliquer. Et il fait comprendre également que nous devrions savoir en tant qu'Africains que ce n'est pas parce que quelqu'un a le teint blanc, était brun, qu'on doit croire qu'il est supérieur à nous. Nous devrions être fiers d'être Africains. C'est très important, les amis. Avoir la peau noire, c'est quelque chose de magnifique. Tu peux devenir blanc si tu veux, quand tu es noir. Michael Jackson l'a prouvé. Ça veut dire que toi, en tant que noir, tu peux devenir brun. Mais un brun ne peut pas devenir noir. Ça, c'est un point fort que nous avons et que nous refusons vraiment de profiter de cela. Ce n'est pas n'importe qui a la chance d'avoir la couleur de peau que nous, en tant qu'Africains, nous avons aujourd'hui. Maintenant, il nous fait comprendre que nous devrions changer de partenaire. Car les Occidentaux ont exploité nos anciens présidents ils les ont mis dans la tête qu'ils ne peuvent pas changer de partenaire. De telle sorte que même lorsque un pays africain a besoin, on veut commander des armes, il faut informer l'Union européenne. Pour quelle raison est-ce qu'un État africain doit demander l'accord de l'Occident pour acheter quelque chose dont tel est le signe important pour son peuple? Tu vas acheter une arme. Ils vous disent qu'ils ne peuvent pas vous donner l'accord d'acheter l'arme. Ils font une lettre qu'ils ont envoyée au pays dont vous avez choisi de prendre vos armes. Ils leur disent non, ne les vendez pas les armes. Pourtant, c'est eux qui fabriquent les terroristes qui règnent en Afrique. Je vous l'ai toujours dit, les terroristes qui règnent en Afrique actuellement sont créés par ces Occidentaux dans l'esprit.
Ne nous mentons pas, ne nous trompons pas. Oui, les terroristes africains qui sont en Afrique aujourd'hui sont créés par ces Occidentaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous les Occidentaux ont mal à point, tous les Occidentaux sont malades? Ils ont la phobie de l'AES. Et plus particulièrement là, le grand mal de Monsieur le Président de transition, son capitaine, Monsieur Ibrahim Traoré. Parce qu'il a dit qu'il n'y aura plus de partis politiques au Burkina Faso. À travers les partis politiques, il déstabilisait les États. Il déstabilisait les États à partir des partis politiques. Oui, les amis. Il pouvait facilement recruter un jeune dans la rue. Il fabrique ce jeune. Il met tous les moyens nécessaires en jeu. Que ce soit les moyens financiers, que ce soit les médias. À l'avantage de ces jeunes-là, afin de déstabiliser, discréditer le chef d'État qui est là actuellement. C'est pour ça que je vous dis que nous, en tant qu'Africains, nous menons le mauvais combat. Le mauvais combat, le combat dont nous devrions mener en ce moment, ce n'est pas un combat contre les dirigeants africains. Le combat que nous devrions mener actuellement, c'est un combat contre l'Occident, contre l'élite impérialiste, les amis. Ça ne sert à rien de courir derrière les chefs d'État africains actuellement. Une fois que nous avons changé de partenaire, je vous assure, nous aurons encore d'ouverture. L'Occident nous tue depuis très longtemps. Et il est temps que nous mettons fin à cela. Il est temps que nous disions stop à l'Occident. Il est temps que nous disions à l'Occident, nous ne voulons plus de vous. Il est temps que nous nous levons ensemble et que nous combattons l'islam occidental. L'avenir de l'Afrique, c'est le BRICS aujourd'hui. Profitons de cette occasion qui est présente actuellement. Profitons de cette occasion et brisons le lien qui nous lie avec les pays de l'Occident, avec les pays occidentaux. Oui, les amis, oui. Il est important que nous le sachions. Alors, je vous appelle en tant que frères et sœurs africains. Je vous appelle ici en tant que frères et sœurs africains. Levons-nous. Battons-nous pour ce qui est juste pour nous. Parce que, les amis, en dehors de batailler comme nous devrions nous battre, il y a tellement de combats il y a tellement de choses que nous devrions comprendre. L'Occident a tellement fait de mal à l'Afrique et continue encore d'en faire que nous refusons de comprendre. Est-ce que toi qui es en Occident aujourd'hui, est-ce que toi qui es en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Est-ce que toi qui vis en Occident, est-ce que tu as essayé par hasard de faire une comparaison entre les médicaments que nous avons en Afrique et les médicaments que tu utilises là-bas? Parce qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour nous tuer, les amis. Ils ont tous les moyens nécessaires pour nous tuer. Il y a un outil qui est venu en Afrique qui est le Moplan. Il y a l'autre qui est la pilule, mon Dieu. Les amis, ces deux petits éléments dont je viens de citer, faire rage. Ces deux éléments vont tuer beaucoup de nos sœurs. Ça peut être ta sœur, ça peut être ma sœur. De quoi est constitué, avec quoi est-ce qu'on a fabriqué ce Moplan? Pourquoi le Moplan? Est-ce que ces gens-là, eux-mêmes utilisent le Moplan? Non, les amis, regardez vous-même. Les pilules. Quelles sont les conséquences des pilules? Tous les médicaments que nous avons, tous les médicaments que nous consommons, pourquoi est-ce que ces médicaments, nous ne pouvons pas retrouver les mêmes médicaments avec les mêmes compositions dans ces pays occidentaux? Il y a un frère qui m'a demandé pourquoi, selon toi, les dirigeants africains, la plupart des dirigeants africains préfèrent aller se faire soigner à l'Occident. Je lui ai simplement répondu parce qu'ils laissent entrer n'importe quoi comme médicament sur le territoire africain. Si nous contrôlons les médicaments que nous laissons entrer sur notre terre,
nous avons déjà fait grand-chose. Il est important que nous le sachions. Oui, nous devrions le savoir. Ces Occidentaux, en dehors de refuser qu'on nous vende les armes, en dehors de créer les terroristes sur le territoire pour nous déstabiliser, juste à travers les vaccins, ils peuvent nous tuer. Aujourd'hui, tu peux voyager dans tel pays occidental, on te dit, dans n'importe quel de leur pays, il faut tel vaccin, il faut tel vaccin. Oui. Faisons attention. Faisons très attention. Le combat est très dur, le combat est rude. Ce n'est pas un petit combat. Toi qui te lèves aujourd'hui et dis, ceux qui sont en train de parler, parlent pour rien. Mon frère, c'est parce que tu ne sais pas ce que l'Afrique est en train de subir actuellement. Nous subissons. Le riz, tu prends un poignet de riz, tu mets dans la mamie. Dans une grosse mamie, elle remplit. Un poignet de riz remplit une grosse mamie. Ils cultivent le riz. Oui. Ont-ils les terres? Ont-ils plus de terres cultivables que nous? Toi qui cultives le manioc, le macabo, pourquoi lorsque tu mets cela dans la mamie, ça ne prend pas, ça ne gonfle pas? Les amis, faisons attention à l'Occident. L'Occident veut nous tuer depuis très longtemps. Ce message en dit beaucoup. Ce monsieur dit tellement de choses que j'ai passé le temps jusqu'ici à l'écrire dans mes sorties. Il est important qu'en tant qu'Africains, nous nous levons et que nous disons stop. Il est important en tant qu'Africains que nous croyons en nous. Il est important en tant qu'Africains que nous nous levons et que nous disons à l'Occident, mon frère, ça n'a pas suffi. Nous faisons alliance, nous faisons chemin avec la Fédération de Russie, la Chine et consorts. Vous croyez que nos ancêtres, nos grands-parents, pourquoi ils privilégiaient la médecine traditionnelle? Parce qu'ils savaient. Parce qu'ils savaient. Oui, ils savaient. Il suffisait d'avoir mal à la tête. Le grand-père allait derrière la maison et cueillait 2-3 herbes. Pam, tu étais guéri. Il suffisait d'avoir mal au ventre. 2 ou 3 herbes, tu étais guéri. À l'époque de nos ancêtres, on n'avait pas besoin des opérations lors des accouchements. Pourquoi cela se fait aujourd'hui? Pourquoi on ne se pose pas de questions? Il est important que nous nous posions des questions. Pourquoi à l'époque de nos ancêtres, les femmes ne s'opéraient pas lors des accouchements? Pourquoi les femmes ne s'opéraient pas? Avaient-elles besoin des visites? Pourquoi, à notre temps, nous devions subir des opérations? Aviez-vous écouté un instant que par l'époque de nos parents, les femmes, les mamans étaient stériles? Faisons attention. Est-ce qu'on avait entendu que les papas ne pouvaient pas faire d'enfants? Pourquoi, dans certains pays, des papas avaient des 15, 20, 30 femmes et accouchaient des centaines et des centaines de femmes d'enfants? Mais aujourd'hui, non. Les amis, les produits que nous consommons venus de ces pays occidentaux nous tuent à petit feu. Aujourd'hui, nous pouvons compter le nombre d'hommes stériles. Nous pouvons compter le nombre de femmes stériles. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il suffisait de 2-3 heures là et puis le tout était joué. Les Occidentaux sont méchants de telle sorte que nous n'avions pas idée. Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire les Africains. Enfin, c'est de nous ridiculiser, nous mépriser, nous montrer que nous ne sommes rien, afin que nous soyons découragés et de laisser la main mise sur nos ressources. Et ça, je leur dis à eux, Occidentaux, nous n'allons pas nous laisser faire, nous n'allons pas nous laisser manipuler. Non. Vous avez tapé à côté, vous avez tapé pour tout, comme le dit souvent certains Ivoiriens. Tu as tapé pour tout. Vous nous avez maltraité, nous avons méprisé depuis très longtemps. Et il est temps pour nous, en tant qu'Africains, il est temps pour nous de dire stop, stop et stop. Oui, on s'arrête là. Nous avons entendu Ebola, coronavirus, hépatite ceci, hépatite cela. Vous croyez que toutes ces maladies proviennent d'où? De leur laboratoire, bien sûr. De leur laboratoire. Ils restent chez eux, ils fabriquent. Et nous, en tant qu'Africains, nous sommes les cobayes, nous sommes les objets de test. Lorsqu'il faut tester un médicament, c'est sur les Africains.
Faisons attention. Prenez tel médicament. Ne buvez pas la bière, ne buvez pas ceci, ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela. Oui, afin que le médicament puisse bien pénétrer dans tes pores et mieux te détruire. Oui. Même tous les injections qu'on vous donne après la prise des médicaments. Tant accordé aux médicaments afin que ce médicament puisse nous pénétrer normalement et nous détruire. Faisons attention. Chers dirigeants, réveillez-vous par rapport à ce qui entre sur votre territoire. Il est important que vous vérifiez. Oui, il est important. La seule chose, selon moi, la seule chose que nous aurons besoin, nous avons besoin des machines pour cultiver. Nous avons tous un espace de terre cultivable en Afrique. Un climat, le meilleur climat au monde. Un peuple jeune, dynamique et fort. Prêt à travailler. Chers dirigeants, achetez, rapportez-nous des machines, des appareils, afin que nous, en tant que peuple, nous puissions travailler de nos mains, que nous puissions cultiver ce que nous allons manger. Quel est le taux de mortalité aujourd'hui en Afrique? Les jeunes meurent plus que les vieux. Les jeunes meurent plus que les vieux. Il suffisait seulement de manger le macabre cultivé sur place, les bananes, les patates, les tomates cultivées eux-mêmes. Une maman se levait et faisait plus de 30 à 40 km à pied pour aller au champ. Et elle faisait aller et retour avec un fardeau ou un sac sur la tête. Et elle tenait pendant 80, 90, 100 ans. Aujourd'hui, jeune maman, 30 ans, elle est décédée. Jeune maman, 35 ans, elle est décédée. Jeune maman, 30, quand elle a trop fait ses 60 ans. Faisons attention. C'est pour ça que je vous dis, les Occidentaux ont programmé de telle sorte que nous, Africains, nous allons nous détruire progressivement. Oui. Oui. Chez eux, le peuple est vieillissant. En Occident, majoritairement, le peuple est vieillissant. Et l'avenir d'un État, c'est son peuple, majoritairement jeune. Oui, il faut être jeune pour travailler. Il faut être jeune pour avoir la capacité de vite faire les choses. Il y a tellement d'avantages qu'il y a du jeune dans un État. Et vu que nous, en Afrique, nous sommes habitués à une population jeune, nous devions continuer à nous accoucher. Chaque famille devrait avoir au moins 10 enfants minimum. Oui. Et pour prendre soin de ces 10 enfants, nous devions chasser le régime, le système impérialiste, afin de mettre sur pied un nouveau système qui nous permettra de prendre soin de ces enfants, afin que les charges ne reviennent pas seulement sur les parents. Il est important que nous le sachions. Il est très important. Il est important que nous protégions tous nos dirigeants. C'est en protégeant nos dirigeants que nous allons aller encore davantage plus loin. Nous ne pouvons plus laisser que nos dirigeants soient assassinés ou bien attaqués, comme on a vu le président vénézuélien, le président Maduro. Nous ne devrions plus permettre que nos dirigeants soient maltraités, malmenés, comme par le passé. Ces dirigeants doivent être protégés. Malgré leur médiocrité, nous devrions en tant que peuple les protéger. Oui, les amis. Le combat que nous menons, le combat que nous menons aujourd'hui est un très mauvais combat. Notre réel adversaire, c'est l'Occident impérialiste. Affichez dans votre cour, chacun un seul drapeau de la fédération de Mississippi. Affichez dans votre cour un seul drapeau des pays, de l'un des pays des BRICS que vous aimez. Oui. Sortons en masse. Allons et délogeons tous les ambassadeurs occidentaux sur le territoire africain. Allons en masse par milliers dans toutes les bases militaires occidentales que nous avions pu identifier. Saccageons, détruisons, ils partiront. Ils ne sont absolument rien sans nous, Africains. Ne l'oublions pas. Ils ne sont rien sans nous, Africains.
ces Occidentaux ne sont que des misérables profiteurs. Oui, comme Donald Trump nous traite souvent, nous a traité plusieurs fois de pays de merde. Il doit savoir que c'est en tant que pays de merde qu'il a les milliards qu'il a dans son compte, qu'il a les immeubles qu'il a aujourd'hui. Un aspect qui devrait interpeller toute la population, tout le peuple africain. C'est le tweet que Donald Trump a fait sur son réseau social. Twitter. Truth Social. C'est le tweet que Donald Trump a fait concernant Michelle Obama et son épouse. Parce qu'ils sont noirs. Il a fait un montage de singes. Il les a présentés en le président Obama, l'ex-président Obama et sa femme, Michelle Obama, en singe. Les dérapages de Donald Trump sur son réseau social, on ne les compte plus depuis son retour à la Maison-Blanche, mais cette vidéo qu'il a partagée il y a quelques heures et puis ensuite supprimée suscite vraiment l'indignation. Malgré tout, Anne-Sophie, on y voit, donc je le rappelle, l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle Obama assimilés à des singes. Voilà, c'est assez particulier parce qu'il faut dire que hier, dans la nuit, Donald Trump avait partagé énormément de publications sur Truth Social, mais entre autres, une vidéo où on voit ceci à la fin, en effet, Barack Obama et Michelle Obama dépeints comme des singes. C'était vraiment une longue vidéo où on parlait de l'élection 2020 qui avait été volée, là, des fausses affirmations non prouvées selon laquelle Donald Trump avait perdu l'élection face à Joe Biden. Et ensuite, à la fin, 2-3 secondes, on voit cette vidéo. Donc, plusieurs se sont demandé... Cela montre à quel point il méprise la race noire. Cela montre à quel point il méprise le peuple africain. Cela montre à quel point, à ses yeux, en tant qu'Africains, nous devrions disparaître. Ce qui montre à suffisance, c'est qu'il a une haine envers la peau noire. Cela devait nous interpeller davantage parce que ses alliés sont restés bouche bée à propos de cela. Qui ne dit rien consent? Qui ne dit rien consent? Le monde unipolaire est fini. Nous devrions être fiers de le dire haut et fort. Le monde unipolaire est fini. Aujourd'hui, nous voulons faire alliance avec les pays tels que la Chine, tels que la Fédération de Russie, tels que l'Inde, tels que le Brésil et consorts, mais plus avec les pays du monde unipolaire. Nous voulons entrer dans le monde multipolaire avec les BRICS. Oui les amis, il est important que nous le sachions. Il est important que nous prenions cette décision. Il est important que nous prenions de réelles décisions concernant notre État, nos nations, notre terre et l'Afrique. Oui, nous devrions créer une justice africaine où nous nous jugeons entre nous. Nous devrions créer un cercle africain où nous faisons nos prises de décisions entre nous. Nous ne devions pas toujours passer par eux. Non. Nous devrions être un et indivisibles. Et cela commence par protéger nos leaders. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes marginalisés, nous sommes maltraités. Pourtant, si toute l'Europe aujourd'hui est libre, c'est grâce aux Africains. Occidentaux, nous attendons les réparations de tout ce que vous avez fait en Afrique. Nous voulons que vous réparez tout cela. Tous nos enfants qui meurent dans la mer parce qu'ils veulent venir à la recherche du bonheur, à la recherche d'une vie meilleure. Vous devez payer. Vous allez payer pour tout cela. Nous n'allons plus rester posés. Nous n'allons plus rester tranquilles. Nous n'allons plus rester là à vous écouter. Le temps est venu pour vous. Le temps est venu pour vous de payer l'addition. Et j'ai pour habitude de dire, l'addition sera salée. L'addition va être très salée. Vous n'avez pas idée. L'Africain est tolérant. L'Africain est passif. L'Africain est patient. Mais l'Africain, lorsqu'il dit stop, je vous assure, vous n'avez pas idée. L'Africain, lorsqu'il dit j'arrête tout,
vous n'avez pas idée. Nous préférons tout casser, tout, absolument tout, et recommencer à zéro. Et sachez une chose, c'est que vous avez dépassé les bornes. Oui, vous avez dépassé les limites. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus de vous. Nous voulons du nouveau. Nous voulons quelque chose de plus concret. Avec des personnes, avec des pays, des États sérieux, tels que la Fédération de Russie, tels que la Chine, tels que l'Inde et consorts. Vous, en tant qu'Occidentaux, nous n'avions plus besoin de vous. Nous ne voulons plus de vous sur notre sol. Oui, si tu es africain, si tu m'écoutes en ce moment, il est temps pour toi de dire stop à l'élite impérialiste, stop à l'élite impérialiste. Si tu rencontres quelqu'un sur ton sol, dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville, dans ton quartier, qui pose les questions concernant les dirigeants, qui pose les questions concernant les parties de ton État, les zones de ton pays, va le dénoncer à la police. Oui, c'est un infiltré. Il vient comme ça prendre les informations afin de nous déstabiliser. Si quelqu'un vous propose des sommes d'argent afin de fournir les informations concernant votre pays, dénoncez cette personne à la police. Car il ne cherche que les informations pour nous détruire. Vas-tu accepter que l'Afrique soit déstabilisée davantage? Je pense que non. Tu ne veux pas être celui-là qui travaille. Alors, fais ce qu'il faut. Fais de ce qu'il faut. Alors mon frère, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à ce niveau. Si cette vidéo t'a plu, surtout, s'il te plaît, n'oublie pas de commenter, de partager et surtout mon frère, de liker afin que cette vidéo puisse toucher au maximum de personnes. Partage-la. Oui, partage cette vidéo à toutes les personnes. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite la santé. Que le Dieu d'Afrique te protège, te guide et qu'il te donne du succès, qui t'accompagne afin que tu puisses avoir du succès dans tout ce que tu fais. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.